Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un manuel absolument fascinant. On va décortiquer ensemble un programme, ou plutôt une masterclass, qui a pour but de transformer radicalement notre état d'esprit et à terme, de bâtir une vraie richesse durable. C'est parti pour une analyse détaillée d'un guide qui bouscule pas mal d'idées reçues. C'est un fait assez dingue quand on y pense. Toutes les 60 secondes, un nouveau millionnaire fait son apparition quelque part dans le monde. Et ce qu'affirme notre document source aujourd'hui, c'est que la richesse, ce n'est ni un mystère, ni un accident de naissance. Pas du tout. C'est un choix délibéré. C'est littéralement une série de compétences qu'on peut tous s'acquérir. Que ça prenne 60 ans ou 60 secondes, l'approche repose sur une méthodologie hyper claire. Alors, quel est le plan d'action? On va d'abord aborder la fameuse décision à prendre, puis voir comment écraser cette mentalité de victime. Ensuite, on fera un tour du côté de la roue de la vie, avant de s'attaquer à la gestion du temps, et pour finir en beauté, on verra comment terrasser la procrastination. On attaque tout de suite avec la première grande étape, la décision du millionnaire. Autrement dit, le moment crucial où l'on choisit la réussite plutôt que les excuses. C'est la question à 1 million, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que les personnes qui amassent des fortunes colossales travaillent vraiment 10 fois plus dur que les autres? Ou alors, est-ce qu'elles ont un QI 10 fois supérieur? Eh bien, non, pas du tout. La source est formelle, ils ne sont pas supérieurs, ils ont juste acquis un ensemble différent de réflexes et de connaissances financières. La bonne nouvelle, c'est que cet apprentissage est à la portée de n'importe qui. Ce qui nous amène à la deuxième étape, et pas des moindres, vaincre la mentalité de victime en prenant une responsabilité extrême. Parce que le plus gros obstacle sur la route du succès, c'est souvent nous-mêmes. Ici, la différence est vraiment flagrante. D'un côté, on a la mentalité de victime. C'est le fait de blâmer les autres, de toujours justifier son manque de moyens et de se plaindre en permanence. Bref, un véritable aimant à négativité. De l'autre côté, on a la mentalité de gagnant. Face à un mur ou un échec, le gagnant ne subit pas. Il apprend la leçon, il s'adapte direct et surtout, il passe à l'action. C'est le jour et la nuit. Et ça nous amène à cette règle un peu brutale, mais tellement percutante. On peut chercher à attirer l'attention et la compassion en jouant la victime. Ou alors, on peut choisir de se prendre en main pour créer de la richesse. Mais attention, c'est l'un ou l'autre. C'est littéralement impossible de cumuler les deux statuts. Il faut trancher. Passons maintenant à la troisième partie, la fameuse roue de la vie. C'est l'étape d'auto-évaluation indispensable avant de tout changer. Alors ça, c'est un outil visuel génial et redoutablement efficace. La roue de la vie, ça permet de voir en un seul coup d'œil nos niveaux de satisfaction et évidemment nos niveaux de frustration étalés sur ce graphique circulaire. C'est un peu le scanner de notre quotidien. Le concept est super simple. On va prendre ces 8 secteurs spécifiques. Les finances, les loisirs, l'amour, le cadre de vie, le travail, la famille, la santé et le développement personnel. On leur donne une note de 0 à 10 et boum. En faisant ça, on obtient instantanément une photographie hyper honnête de l'équilibre de sa propre vie à l'instant T. Pas de triche possible. Et c'est là que l'approche devient brillante. Au lieu de se retrouver complètement paralysé parce qu'on a un score catastrophique dans un domaine, la stratégie c'est d'y aller doucement. On ne va pas tout chambouler du jour au lendemain. La seule vraie question c'est quelle petite action toute bête me permettrait de passer d'un 5 à un 6 dans ce secteur précis? L'évolution, ça se construit marche par marche, un seul point à la fois. On avance vers notre 4e pilier, maîtriser la gestion du temps. C'est clairement notre monnaie la plus précieuse, bien au-delà de l'argent. On a sûrement tous déjà entendu parler de la fameuse analogie du bocal, pas vrai? C'est très visuel. Si on ne met pas les grosses pierres en premier, c'est-à-dire nos vraies priorités rentables, eh bien le gravier des petites corvées et l'eau des futilités vont complètement remplir l'espace disponible. En gros, si on n'impose pas nos priorités à notre agenda, le quotidien s'en chargera à notre place. Et ça s'aligne parfaitement avec la fameuse loi de Pareto. C'est fou quand on regarde les chiffres. 80% de nos résultats positifs proviennent d'une toute petite fraction de nos efforts, environ 20%. Tout l'enjeu, le vrai secret d'un apprenti millionnaire, c'est d'être capable de repérer ces 20% d'actions qui payent vraiment et de mettre le paquet dessus. Il y a un autre principe fondamental ici, la loi de Parkinson. Ça explique très exactement pourquoi il faut se mettre des délais stricts. Si une tâche prend normalement 3 jours, mais qu'on se donne 3 semaines pour la faire, devinez quoi? Elle va psychologiquement s'étirer pour prendre ces 3 semaines entières. Sans date butoir, on laisse s'évaporer un temps qui vaut de l'or. Ce qui nous mène à notre 5e et dernier chapitre. Vaincre la procrastination, l'ennemi public numéro 1.
Attention, ce chiffre fait l'effet d'une vraie douche froide. Savoir qu'une personne moyenne gaspille 3 heures et 47 minutes par jour passivement devant un écran, c'est un sacré rappel à l'ordre. Ça montre de manière accablante comment des heures irremplaçables sont aspirées par les distractions. Imaginons un instant si tout ce temps était activement investi dans l'apprentissage ou la création d'un projet. Parce qu'au bout du compte, on est tous logés à la même enseigne. Chaque matin, le compteur nous offre très exactement 1440 minutes. Pas une de plus, pas une de moins, sans aucune exception. Ce temps-là, on ne peut pas l'épargner, on est obligé de le dépenser. Et ça nous laisse avec cette ultime réflexion. Une question vraiment provocatrice pour quiconque est prêt à arrêter de se trouver des excuses pour enfin transformer sa réalité. Le compteur tourne en ce moment même. Alors comment est-ce que ces 1440 prochaines minutes vont être investies ?